Salut à tous, petit message nocturne. Donc moi je suis bloqué, toujours cloué au lit. Je profite de cette petite... je profite de ce petit moment pour vous faire un petit mot. Il y a pas mal de gens d'entre vous qui m'écrivent et qui commencent à baliser grave, vraiment par rapport à l'oral, qui savent pas trop comment s'y prendre. Et bon, je vois leurs écrits. En plus là, c'est vrai que j'ai pas mal de temps pour lire, donc du coup, je vois que tout le monde est... On sent que les gens sont qualifiés, on voit des gens... Je lis des personnes qui sont... C'est clair, c'est des éduques. Il leur manque que la reconnaissance, quoi. Et je suis sûr que si vous m'écoutez, vous êtes dans ce cas-là, en ce moment. Alors que ce soit la première fois pour vous, ou que vous ayez déjà passé l'oral, j'aimerais partager avec vous mon sentiment. Je pense qu'il y a plusieurs catégories, en fait, de personnes qui échouent. Et donc, si je vous en parle, c'est pour que vous soyez attentifs, que vous fassiez gaffe à pas être dans l'une d'entre elles. Il y a les optimistes, il y a ceux qui pensent que ça va passer. Ouais, c'est cool, ça va passer, je me débrouille à l'oral et tout ça. Et puis il y a ceux qui sont morts de trouille. Ceux qui sont morts de trouille et ils ont tendance à être paralysés, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi réviser, on va dire, quoi préparer. Et puis il y a ceux qui ignorent, qu'ils ignorent. Alors là aussi c'est fatal. Si je vous parle là, c'est pour tout simplement vous dire qu'il existe des solutions et de vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y en ait qui réussissent du premier coup? Comment ça se fait que au niveau des stats, on observe que tous ceux qui sont préparés, qui sont bien préparés, ils réussissent plus que ceux qui sont seuls ou qui sont mal accompagnés. Il n'y a pas de mystère. Déjà, ce qu'il faut, c'est comprendre l'épreuve. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on veut venir et qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on veut voir. Déjà, il faut comprendre le cas dans lequel il faut s'inscrire. Ça, c'est une première chose. Après, évidemment, il faut arriver à gérer le moment et apprendre à être à l'aise un minimum. Parce que bon, c'est pas un exercice facile, c'est pas un exercice naturel. Donc du coup, ça se travaille. Et ça se travaille pas n'importe comment. Il y a des techniques, il y a des exercices, il y a des choses à penser, à travailler. Après, évidemment, dans cette préparation, il faut se corriger. Genre, si on veut qu'une pensée, un geste soit bon, ou soit, on va dire, efficace, qu'il atteigne son but, vu que, évidemment, vous avez un but. Si vous allez à l'oral, c'est pas pour... vous n'y allez pas comme ça en regardant en l'air, en ne sachant pas ce que vous voulez. Il y a bien un but. Eh bien, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut s'exercer, répéter, se corriger. Et donc, il faut apprendre à se corriger. Pour apprendre à se corriger, il faut connaître l'attendu. Et puis après, il y a anticiper, prévenir. Prévenir les questions, anticiper les questions si c'est possible. Et ça, il y a des manières. On ne peut pas connaître exactement les questions, mais on peut s'en approcher. On peut en anticiper. Parfois une ou deux. Parfois pas du tout, mais déjà, le fait d'avoir cette dynamique-là, cette démarche, ça vous pose dans un état d'esprit d'actif. Vous ne serez pas à l'oral, vous ne serez pas passif, vous n'allez pas subir. Vous aurez déjà une démarche active et ça va se ressentir dans votre manière de parler, dans votre posture physique. Ça va se dégager de vous. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que je vous ai préparées. Évidemment, je distille et je diffuse des petites aides par-ci par-là dans tout ce que je fais sur ma chaîne. Donc ça, c'est le côté, on va dire,
bénévole, ou si vous regardez bien ma chaîne, il y a des dizaines et dizaines de vidéos, des dizaines d'heures où j'ai monté, où j'ai préparé des choses pour vous. Évidemment, tout ce que j'ai mis dans ma plateforme, tout ce qui est le contenu payant, évidemment que je vais plus loin et que je vous donne tout ce dont je vous ai parlé. Je vous explique le sens de cette épreuve, que vous puissiez comprendre ce qu'on attend de vous. Je vous donne des trucs et des astuces, des exercices pour être à l'aise, le plus à l'aise possible. Je vous explique comment construire votre présentation. Ce qui est peut-être le plus déterminant, c'est là où en fait vous donnez à voir. Et c'est là où vous avez la main. C'est là où vous êtes le plus actif en réalité. Parce que c'est un moment libre de votre choix, de votre construction. Et donc c'est vous donner à voir quelque chose de vous. Évidemment après aussi, pendant l'échange, il y a une dynamique qui s'installe. Et là aussi, vous montrez votre savoir-être, votre savoir-faire, vos compétences. Et enfin, ce que je vous donne, c'est une manière de chercher à anticiper des questions. Soit on suggère, soit vous arrivez à suggérer des questions, soit vous arrivez à anticiper des questions avec cette manière de faire, avec cette technique que je vous donne. Cette formation que j'ai préparée, elle dure un peu plus d'1 heure. Et j'ai rajouté aussi tout ce que j'ai pu diffuser comme petits conseils vraiment très très utiles, mais qui ne va pas aussi loin. Donc j'ai tout mis, j'ai absolument tout mis ici. Donc allez la voir, allez voir le contenu, et puis passez le pas. Je pense que vous ne le regretterez pas du tout. Parce que c'est vraiment la grande aide que je donne à mes accompagnés et qui, très souvent, valident et obtiennent d'excellents résultats. Donc allez-y, c'est en description. Allez voir, mettez toutes les chances de votre côté. Ce diplôme, vous allez l'avoir. Foncez et ne lâchez rien. Je vous dis à très bientôt.